J'ai découvert le jeu de rôle totalement au hasard, il y a 5, 6, 7 ans, donc ouais c'est assez tardif pour le coup, parce que j'étais totalement sorti du circuit scolaire, totalement... j'étais dans aucune association quoi qu'est-ce, je connaissais pas du tout avant. Et c'est tout, c'est une amie qui m'a dit un soir, allez viens on va jouer. Donc on jouait à l'époque sur à League of Legends. Elle avait des amis qui étaient déjà là, elle m'a rejoint en groupe. Et puis c'est tout, on a fait une partie, deux parties, on a joué un soir, deux soirs, une semaine, un mois. Et puis c'est tout quoi, ses amis en temps sont devenus des amis à moi quoi, complètement. Et puis voilà, c'était un groupe, il y en avait certains entre eux qui faisaient du roleplay, voire même peut-être tous si je me souviens, enfin bref, voilà. Et il y a l'un d'entre eux qui animait son propre roleplay quoi. Et puis un soir il me dit comme ça, il fait écoute, moi il me reste une place, et si tu veux, tu nous rejoins quoi. Donc je connaissais pas du tout, j'ai toujours apprécié tout ce qui était jeu, peu importe les supports, et je me suis dit, allez hop, ça fait un support de plus quoi. Et c'est tout, j'ai créé mon personnage et j'ai découvert quoi. Voilà. Mon premier jeu de rôle, du coup, ça a été avec lui. C'était un bac à sable axé sur un univers médiéval fantasy. Euh, voilà quoi, ça a été la première découverte. L'histoire pour le coup était complète, intéressante, je trouve, moi. Enfin, pour moi qui n'étais pas initié à l'époque, j'ai trouvé totalement intéressante. Et voilà quoi, depuis cette découverte, à l'époque j'étais plus souvent basé console, PC ou quoi qu'est-ce, et maintenant je me retrouve à faire plus souvent du roleplay qu'à jouer sur d'autres supports quoi. Pour ce qui est des personnages qui m'ont touché, il y en a eu trois concrètement. Il y a eu tout d'abord le premier donc de l'univers comment dire, du bac à sable, le tout premier que j'ai fait. C'était un pyromancien qui s'appelait Nick Colenglut. Et voilà quoi, ça a été un personnage auquel je suis toujours très attaché pour le coup, parce que ça a été le personnage de la découverte, ça a été le personnage qui m'a vraiment lancé dans l'univers, un univers que j'ai totalement adoré quoi. Je l'utilise encore aujourd'hui, hein, j'utilise complètement sur le Discord de la Brigade du Chaos. Et voilà quoi, c'est pour parler un peu de lui, c'était un humain totalement assoiffé de savoir, totalement assoiffé de connaissances. Il voulait apprendre tout ce qui était possible d'apprendre, notamment dans l'art de la flamme. Il a eu plusieurs skins pour le coup. Le dernier en date, celui que j'avais gardé, ça a été lorsque j'ai découvert le livre de Stephen Ariane, donc, qui s'appelle Mage de guerre. Et donc sur la pochette du livre, la couverture du livre, pardon, il y avait le personnage principal qui s'appelait Balfrus. Et voilà quoi, j'ai décidé de récupérer cette image pour constituer le skin de Nick Colenglut quoi. Au niveau des inspirations du personnage, il reprenait un peu la magie telle qu'on peut la connaître dans l'univers de Avatar. C'est-à-dire cette notion de dire qu'une magie élémentaire qui est le feu, de là il en découpe plusieurs magies qui sont les magies de l'explosion et du magma. Et du coup je me suis servi de ça et du coup il maîtrisait tous ces arts quoi. Pas la foudre en revanche. C'était pas un artiste martial non plus, mais voilà. C'est un personnage qui était loyal envers les siens, envers le royaume qu'il abritait, donc le royaume de Ross, qui se situe en Colarcia. Et voilà, pour lui complètement, son but était d'apprendre un maximum, afin de restituer un maximum aux siens, et aussi afin d'être en capacité de protéger les siens, protéger son royaume, protéger sa nation. Voilà. Le second personnage se nomme Adonis, et pour le coup, il a cet attrait particulier que ça a été mon premier méchant. C'est en gros, c'est un autre MJ de cette même troupe, qui lui pour le coup n'avait plus de place dans son groupe de joueurs. Et du coup, j'ai dit, écoutez, moi je suis quand même chaud à rejoindre. Et si tu veux, je joue l'un de tes méchants, quoi. Et puis, il a été booté. Et puis, pendant un an et demi, au nez à la barbe des autres, et j'ai joué le méchant. C'est seulement à la dernière séance de l'arc que je me suis révélé, quoi. Et voilà, quoi. Ça a été le délice de se dire que agir dans le dos des autres, leur planter des couteaux dans le dos. Les autres, ils savaient pas que jouer.
Du coup, il venait avec moi, enfin, il venait vers moi, il me parlait du RP, il se disait, ah putain, je sais pas que faire, enfin, je sais pas comment tu ferais toi, essayer ça, quoi. Le plus drôle, c'était celui qui m'a dit, mais mets-toi 5 minutes à la place du méchant. Alors là, ça a été la crise de rire avec le MJ. Enfin, on a essayé de contenir, faut pas qu'il nous capte, quoi. Mais de se dire que bah, oui, bah, complètement, j'étais le méchant, et puis bah, il le savait pas, quoi. Donc il s'appelait Adonis. Il avait le skin de Quan Chi, de l'univers que je sais pas bêtise, c'est Mortal Kombat ou Tekken? Non, Mortal Kombat. Et voilà quoi, c'était un artiste martial manipulant les forces obscures, la nécromancie, la magie de l'ombre, etc., etc. quoi. Un peu de pyromancie aussi, c'est un peu ma marque de fabrique quoi. C'est une magie que j'affectionne beaucoup. Et voilà quoi, c'était un loyal mauvais, si je dis pas de bêtises, général de l'armée démoniaque, donc avec le démon primordial qui se nommait le Baron, tout simplement. Et voilà quoi, il était loyal envers son maître, mais au travers des plans pour ramener celui-ci, son but au final lui c'était ni plus ni moins que de crier le droit d'exister des démons. Voilà, en fait, dans l'univers de ce MJ là, les démons étaient créés par les dieux, et au final ils se sont dit oh là là, ils sont trop dangereux, et bah hop, on les supprime quoi. Et c'est du coup, ils ont été totalement terrassés, et bah, concrètement, le baron veut reprendre ce qui était sien, c'est-à-dire sa place dans ce monde. Sauf que lui il veut simplement tout annihiler en retour, alors que Adonis lui demande simplement à exister quoi. Voilà. Et pour finir, il y a dernièrement, il y a Bam Tirerage. C'est un élémentaliste. Donc là pour le coup les deux RP que j'ai parlé précédemment c'était comment dire, des replays bac à sable. Tandis que là pour ce personnage ça a été ma première découverte du replay sérieux. Parce que concrètement l'univers que le MJT se base du système Donjons et Dragons. Et voilà quoi, il a cet attrait de dire que c'est le premier personnage que je vois grandir de A à Z. C'est-à-dire que bon, dans les précédents RP, les personnages étaient arrivés en tant que tels, c'était des adultes qui maîtrisaient leur art et compagnie. Tandis que bam, complètement nous voyons grandir. Le MJ a pris le parti de dire qu'on commençait à l'âge de 10 ans. Et puis au fur et à mesure des missions, etc., on vieillit, on gagne en pouvoir, etc. quoi. Donc je le vois grandir, je le vois évoluer. Pour le coup, c'est vraiment la création de personnages de A à Z, quoi. Voilà, c'est même plus dire créer personnage en CD ou au niveau du BG, c'est vraiment que le BG s'écrit au travers de l'histoire, quoi. Et voilà, concrètement, son but est de survivre et d'aider à la survie d'un ordre qui se nomme l'ordre des Trois-Croix. Et dont le but est d'empêcher l'apparition d'un démon qui prendrait pour trait un orphelin de moins de 10 ans. Donc en fait, l'ordre des Trois-Croix, du coup, récupère tous les enfants de moins de 10 ans qui sont orphelins, perdus, enfin tout ce que vous voulez, quoi. Et tout simplement, jusqu'à l'âge de 10 ans, il se retrouve enfermé, afin de s'assurer que le démon ne soit pas l'un d'entre eux, quoi. Et puis à la suite, à la fin lorsque les enfants ont atteint l'âge de 10 ans, ils savent qu'ils sont hors de danger. Et du coup, il leur laisse le choix soit de continuer d'agir pour l'ordre des Trois Croix, chose qu'il les forçait à faire avant, ou soit de dire écoutez, on vous a pourri votre jeunesse, mais maintenant on vous donne un coup de main pour le reste de votre vie, quoi. Donc ils aident vraiment à réinsérer dans la vie, à trouver une nouvelle vie, quoi, complètement. Et voilà, pour le coup, ça a été les trois persos qui vraiment m'ont beaucoup marqué. Être MJ pour moi, c'est un but que j'aimerais bien atteindre. Concrètement, voilà, j'ai apprécié beaucoup être à la place du joueur. Et c'est vrai que maintenant, je commence à avoir envie de moi-même créer mon monde et puis de présenter. Donc j'ai un ami qui est aussi sur Discord qui s'appelle Wolfgard, qui lui pour le coup était MJ puis même en association. Et qui me donne 2-3 ficelles, 2-3 trucs, etc. Enfin bref, qui me forme, quoi, il me prend sous son aile. Et voilà quoi, plus ou moins court terme, j'aimerais bien créer enfin mon premier univers et puis essayer de le faire vivre un peu, quoi. Et voilà, c'est un peu une tâche qui me fait peur pour le coup, parce que je vois ça représente des choses auxquelles je pensais pas forcément, quoi. C'est complètement, oui, il y a la partie création de cartes, il y a la partie création d'histoire, mais au final il y a une somme de choses
à penser, que ce soit équilibrage, que ce soit stat, que ce soit création de ci, de ça. Enfin, c'est une somme de travail qui est impressionnante, qui m'a déjà fait arrêter certains projets. Dans le sens où j'avais eu dans l'idée de faire un projet spatial, mais au final je me suis lancé dans X planètes, X races, etc. Et du coup je me suis totalement perdu, du coup j'ai tout remballé quoi. Mais voilà quoi, plus ou moins à court terme, j'aimerais bien en arriver à ça quoi. Et pour le coup, ouais, l'idée qui se présenterait actuellement, ça serait plus une idée de roleplay. Alors, pas une grosse quête, pas un truc à rallonge, mais j'ai plus l'idée du jeu de société en tête, quoi. Voilà. Donc, je vais voir, je vais continuer d'apprendre, je vais continuer de mettre en place, et peut-être qu'à l'avenir, ça va sortir, quoi. Et pour ce qui est de l'expérience, projet, idée, eh bien, personnellement, moi j'étais plutôt dans le domaine de la web série. Ouais, je suis acteur dans une web série que je fais avec des amis à moi, quoi, dans le cadre d'une association. Et voilà, quoi, c'est une expérience qui, je pense, m'est utile aussi pour dans l'idée d'intégrer un personnage, quoi. Donc en clair, dans l'idée, le fait de jouer mon personnage, le fait de prendre ses traits. Certains me reprochent même de dire que je personnifie trop, avatarisation, qui me disent plutôt. Et voilà quoi, c'est une expérience que ouais, il se pourrait bien que j'utilise même dans le domaine du MJ quoi.